Nous dit Assalamu alaikum. Il y a des hadiths qui parlent de Jésus et le Mahdi comme deux personnes différentes et un qui dit que c'est une seule et même personne. Comment expliquer et prouver lequel est vrai? Donc en fait, on a des versions de hadiths qui nous disent que c'est deux personnes différentes. On a une version qui nous dit en fait ça va être la même personne. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la bonne version? Ça, c'est c'est Brahim Michou qui a posé cette question. Et je vois qu'il y a une autre personne aussi en bas, qui s'appelle Abou Ali, qui nous dit « Est-ce que vous pensez que Issa et le Mahdi sont une seule et même personne et sur quoi vous vous basez ?» Donc je pense que ça se rejoint. Donc je vais commencer, après je vais laisser Omar Bien sûr. pour bien détailler les choses. Il faut comprendre que quand le Saint-Prophète sallam a justement dit justement la prophétie concernant le Mahdi et Isa alayhi salam, il faut comprendre que c'est soit une révélation qu'il a eue ou une vision qu'il a eue, etc. Donc le Saint-Prophète sallam, dans certains hadiths, il décrit, on va dire, la mission. La mission, le rôle que va jouer, par exemple, Isa alayhi salam, quel est son rôle, qui est représenté justement par Isa, le rôle de briser la croix, de tuer le porc, etc. Il y a un autre rôle qui est le rôle du Mahdi, qui est comment dire, que lui, son rôle, ce sera plutôt, comme le Saint-Prophète sallam a dit, de donner des trésors, apporter des trésors à la Oumma, etc. Donc, si on prend tous ces hadiths, on ne peut pas forcément les prendre aussi au pied de la lettre. D'accord. Parce que si je prends le cas du Dajjal, on parle qui sera sur un âne géant, etc. Il y a une partie qui est imagée. Dans ces images, on explique bien des rôles, on va dire, définis. Donc le rôle de Isa, le rôle du Mahdi, mais on a une précision dans d'autres hadiths. Je pense que le frère fait référence à ce hadith qui dit il n'y a pas de Mahdi autre qu'Isa. Donc là, ça rejoint un peu, c'est une personne en fait qui est décrite. Donc cette personne, dans ce hadith, donc cette personne-là aura ce rôle de Isa, qui sera de tuer le porc, qui est plus lié à, comment dire, à tourner, on va dire, vers l'extérieur. Et le rôle du Mahdi, qui est plus quelque chose qui est lié, qui est tourné vers l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire la réforme de la Oumma. De la Oumma, etc. D'accord. Donc, après, je laisse Omar aller plus loin, mais j'espère que j'ai été clair. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais, bien sûr. Alors, donc, bien sûr. C'est à peu près. Avant qu'on vienne vers M. Omar, j'allais dire quelque chose que j'ai complètement oublié, c'est pas grave, mais c'était en relation avec l'imam Mahdi. À ma connaissance, il n'y a aucun hadith qui mentionne le fait que c'est deux personnes différentes. À ma connaissance, il n'y a pas un hadith qui dit Isa sera une personne différente, le Mahdi sera une personne différente. C'est nous qui interprétons, puisqu'il y a deux personnes qui sont mentionnées dans le hadith, qu'on dit c'est deux personnes différentes. Mais le hadith en soi, le Saint-Prophète ne l'a jamais dit que c'est deux personnes distinctes. En fait, c'est un peu comme, j'espère que je ne me trompe pas, hein, c'est un peu comme le récit de Adam, dans le Coran, où on estime que c'est le premier homme sur terre parce qu'il est écrit qu'il y a une création et que Adam fait partie. Donc on dit c'est le premier homme. Mais il n'y a aucun verset du Coran qui dit que c'est le premier homme et qu'il n'y a pas eu d'homme avant lui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de... C'est l'interprétation qu'on a fait. Je sais qu'il y a un hadith qui dit Kaifa antum iza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum, c'est-à-dire dans quel état serez-vous quand Isa va venir à la fin des temps. Et ensuite il est dit et l'imam Mahdi. Le problème c'est qu'il y en a qui le traduisent comme étant dans quel état serez-vous quand Isa viendra et l'imam Mahdi, et il y en a qui le traduisent dans quel état serez-vous quand Isa va venir alors qu'il sera un imam de parmi vous. En fait le waouh il est traduit
En arabe, il y a deux façons de traduire le waw. Enfin, il y a plusieurs façons, hein, mais il y en a un qui est conditionné, c'est-à-dire halia, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Mais en soi, il n'y a pas de hadith qui mentionne que c'est deux personnes différentes. Pas exactement. Pas exactement. Parce que, en fait, mais déjà, pour trancher sur l'apparente contradiction, il faut revenir sur le Saint-Coran. Et après, voir si effectivement c'est une contradiction. Si c'est une contradiction, on ira. On validera le hadith qui est en accord avec le Saint-Coran. D'accord. Ah, ce qu'on parle, c'est de le fait que l'imam Mahdi viendra prier derrière. Voilà. Mais je vais y venir justement. Le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il nous dit à propos des prophètes? D'accord. Dans la sourate Al-Anbiya, à propos des prophètes, et en particulier des prophètes des Bani Israël, et qu'on peut donc étendre à tous les prophètes, il dit « Waja'alnahum a'immatun yahduna bi amrina ». Ça veut dire qu'Allah, il en a fait, ces prophètes, des a'imma, donc des imams, yahduna bi amrina, qui guident par notre commandement. Et Mahdi, c'est quelqu'un qui guide par le commandement d'Allah. Donc Allah, d'emblée dans ce verset, il dit que le Mahdi, le statut de Mahdi et le statut de prophète sont deux choses qui s'imbriquent en fait. C'est la même chose, c'est deux facettes d'une même responsabilité. D'accord. Et ensuite, il y a le hadith qu'a commencé à évoquer Tayassa, qui dit « Al-Mahdi illa Isa » dans Ibn Majah, je crois qu'on le retrouve. Ouais, c'est ça. Et il y a le hadith que vous dites dans Bukhari qui dit « Kaifa antum idha nazala fikum wa imamukum minkum. Kaifa antum idha nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. » Et après, il y en a qui traduisent « Wa imamukum minkum » par « Et l'imam Mahdi sera là ». Et il y en a qui traduisent par « Et votre imam, et Aïssa, lui, sera l'imam Mahdi. » Et il sera l'imam de parmi vous-même. Dans quelles conditions serez-vous quand Aïssa descendra et qu'il sera un imam de parmi vous-même? Bien sûr, bien sûr. Et quand on lit ce hadith à la lumière du verset que je vous ai cité, vous comprenez clairement qu'en vérité, il s'agit de deux responsabilités différentes. Aïssa ibn Maryam en tant que Messie, qui est aussi l'imam Mahdi. D'accord. Après, maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que tous les hadiths concernant l'imam Mahdi, on dit qu'ils sont mutawattar. C'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. Mutawattar, ça veut dire qu'il y a tellement de différentes sources de rapports qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques. Donc forcément, on ne peut pas d'un revers de main dire que ce hadith qui dit que Aïssa, il viendra, mais qu'il laissera le Mahdi mener la prière alors que lui, il priera derrière lui, que c'est un hadith qui n'est pas valable. C'est un hadith qui est valable, mais, et là je reviens sur ce que Tayassab disait tout à l'heure, à savoir que le Saint-Prophète recevait des révélations, des visions, des rêves concernant des phénomènes qui se passeront à la fin des temps. Et donc à partir du moment où il reçoit des révélations, il reçoit des rêves, il reçoit des visions, et que le Saint-Coran, qui est la plus grande révélation par excellence, dit de lui-même qu'il doit être compris de manière littérale, parce qu'il y a des versets dont le sens est décisif et clair, et il doit être compris aussi de manière imagée, parce qu'il est mutashabih. Ça veut dire qu'il prête à interprétation. Ouais. Donc dans ce sens-là, c'est ce qui nous permet de mettre une interprétation sur deux éléments qui ont l'air en apparence contradictoires. Après, si je ne me trompe pas, il y a aussi le fait que les hadiths qui sont mentionnés, dans lesquels il est dit que Isa viendra et derrière lui l'imam Mahdi priera, ou je crois que c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. Le contraire, l'imam Mahdi, Isa priera derrière l'imam Mahdi. C'est des hadiths qui ont été rapportés par l'imam Bukhari, oui. par Abu Huraira, qui lui-même était chrétien avant d'arriver. Il était juif, je crois, avant. D'accord. Il était juif avant de devenir musulman. Ouais. Mais juste une petite pause, monsieur Omar, pour rappeler aux téléspectateurs, évidemment, vous pouvez poser vos questions en direct, il faut le faire, hein. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais parce qu'on est plongé dans une très bonne discussion, ça a l'air très intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct, hein. Je vois des questions, on va les poser, Inch'Allah, avec le temps. Il faut aussi montrer les commentaires, s'il te plaît, Bilal Saheb, à l'écran. Je n'ai pas l'option de le faire, sinon je l'aurais fait. Et vous pouvez continuer, monsieur. Oui. Et donc, les différents aspects en fait, de cet imam Mahdi sont indiqués, en fait, sont détaillés dans ce hadith. D'accord. À savoir que le Mahdi qui prie devant Sayyidina Isa démontre que ce sera un imam de parmi la Oumma et qui viendra aussi avec une fonction liée justement à Isa ibn Maryam.
Cette fonction liée à Sayyidina Isa ibn Maryam, on la retrouve dans le hadith qui dit qu'il brisera la croix, il tuera le porc. Et pourquoi il brisera la croix et tuera le porc? Parce que Allah, dans le Saint-Coran, dit aussi très clairement que les cieux et la terre ne manquent de se fendre parce qu'ils disent que Dieu s'est donné pour lui-même un fils. Donc, l'enjeu, Isa ibn Maryam, l'enjeu justement de la religion qui a été inventée après lui, en complète contradiction avec ce qu'il était venu enseigner, eh bien, il est donné dans ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'était le rôle de cet imam de venir rétablir la vérité sur Sayyidina Isa alayhi salam, qui viendra non pas en sa capacité d'être, non pas le Sayyidina Isa salam historique, qui est mort il y a maintenant plus de 2025 ans, selon le calendrier grégorien, mais ce sera un imam, un musulman, qui viendra avec cette fonction pour réhabiliter justement le véritable statut aux yeux d'Allah de Sayyidina Isa salam, en même temps que d'unir la Oumma dans sa capacité d'imam Mahdi. Mais comment est-ce qu'on interprète alors le hadith qui dit que l'imam Mahdi va prier derrière Isa? Comment on peut l'interpréter? Comment on vient de l'expliquer. Si on le prend en termes de rôle, de fonction, comme il a dit, l'imam Mahdi, ce sera un imam de parmi vous-même. Donc c'est un imam qui vient, qui fait partie de la Oumma. Donc ça montre déjà que ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va venir. Il n'y a pas une autre loi qui va être mise en place ou qui va être mise en place. Donc on voit que d'abord l'imam qui représente justement ce guide, et lui est suivi après c'est Aïssa qui prie derrière lui. Donc ça montre aussi que si je prends l'histoire de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, avant de dire qu'il est Aïssa, il a d'abord dit qu'il était Mahdi. Ensuite, il a été par la suite, bien sûr des années plus tard, Dieu justement a fait cette révélation qu'il est le Aïssa qui devait venir justement à la fin des temps. Donc on peut le voir comme ça, on peut l'interpréter de cette manière-là, ce hadith-là, que d'abord il y a la fonction de Aïssa, du Mahdi, pardon, qui montre que c'est quelqu'un de la Ummah. D'accord. Donc ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui viendra. Ensuite il y a cette fonction de Aïssa alayhi salam. Donc, quand je sais que ce soit les chrétiens ou les musulmans, de manière générale, attendent le Jésus, comme il a dit, de 2000 ans, parce qu'ils disent qu'il est monté au ciel, qu'il va revenir physiquement. Il n'est pas mort, sauf à l'instant, les chrétiens diront qu'il va vivre, il va régner sur terre, il va vivre éternellement. Les musulmans diront, par contre, lui, comme il n'est pas mort la première fois, mais comme Allah il dit que toute âme doit mourir, il va mourir. Donc, il va mourir. Sauf que notre position, en tout cas, elle est celle-ci, c'est que tout homme qui est né sur cette terre meurt. Meurt pas 2000 ans après, pas 3000 ans après ou 4000 ans après. Une fois qu'il naît, il meurt. Selon la pratique usuelle. Et que Isa alayhi salam était un être humain, ce n'était pas un dieu, ce n'est pas un demi-dieu, c'est un être humain. Il est né d'une femme, peut-être de manière spéciale, mais il est né d'une femme. C'est pour ça que le Coran dit à chaque fois, il est le fils de Marie. Donc, ce qui montre qu'il a son sang. En tant qu'être humain, il naît, il meurt. Ce qui est super intéressant dans la vie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui a un véritable tafsir de ce hadith, parce que lui-même, le Messie premier, écrit qu'il croyait, dans Barahin Ahmadiyya, c'est dit d'ailleurs, les opposants nous le reprochent, il croyait lui-même que Jésus était vivant. Mais Allah a d'abord dit de lui qu'il était le Mujadid, l'imam Mahdi, et par la suite, il a dit que Jésus était mort et enterré, qu'Allah lui avait révélé cette vérité-là. Et là, regardez la séquence du hadith. Jésus descend, au départ, on lui propose de diriger la prière, et puis il dit non, il dit à l'imam Mahdi de diriger à sa place. Ça montre que
l'imam Mahdi vient pour briser cette croyance. Parce que l'imam Mahdi, salam, reçoit la révélation comme quoi il est l'imam Mahdi, il fait cette déclaration au monde entier, il demande le bayra, parce que je crois qu'il demande le bayra avant même de recevoir la révélation comme quoi il était l'imam Mahdi, parce qu'on lui a demandé même de prendre le serment d'allégeance, qu'il était le réformateur du moment, et lui-même a fait cette déclaration. Mais dès lors qu'il a dit que Jésus salam, est mort de mort naturelle, et que je suis ce Sayyidina Isa, il brise la croix. Comme tu dis le hadith, il brise la croix. Il brise la croix et le fait que le Jésus, fils de Marie, ne dirige pas la prière montre bien que ce Jésus qui viendra ne sera pas le Jésus des enfants d'Israël. Ce n'est pas la loi de Moussa salam, qui vient et qui va prévaloir à ce moment-là. C'est la loi de l'islam. Et cet imam Mahdi salam, représentant justement du véritable islam, celui qui vient briser cette croyance chrétienne d'abord que Jésus est plus qu'un être humain, qu'il est carrément un Dieu, et briser aussi cette croyance parmi les musulmans qui, avec leur croyance comme quoi il est encore vivant au ciel depuis maintenant plus de 2000 ans, eh bien implicitement sont en train de soutenir la croyance chrétienne. Et donc l'imam Mahdi, salam, comme exposé par le Saint dans ce hadith, c'est une magnifique métaphore pour expliquer comment Allah révèle les missions du Messie premier, salam, qui d'abord dit qu'il est l'imam Mahdi, réformateur du temps, et qui ensuite reçoit la révélation sur laquelle Jésus est mort et enterré. Bien sûr, surtout que c'est assez contradictoire avec le Saint-Coran, puisque dans le Coran, on a un verset dans lequel Isa dit lui-même aux chrétiens, aux juifs de son époque, après moi viendra Ahmad. Et là, on se dit, mais quand il va venir à la fin des temps, comment ça va se passer? Ahmad, il doit venir après lui, donc comment ça se passe? Est-ce que je veux dire, comment on va poser cette question? C'est-à-dire que le prophète tant attendu n'est pas arrivé, puisque Isa va revenir. Ahmad, effectivement. Voilà, c'est assez contradictoire, on ne comprend pas vraiment. Et c'est pour ça que ça, comment dire, la priorité, c'est d'abord évidemment le Coran, et qu'il faut interpréter les hadiths à la lumière du Coran. À la lumière évidemment du Coran. Et le Coran, comme on l'a démontré, nulle part parle de deux personnes. Il dit bien que les prophètes sont tous des gens guidés par Allah, par le commandement d'Allah, et que donc l'imam Mahdi ne peut être qu'une seule et même personne, à savoir qu'Aïssa et le Mahdi, c'est une seule et même personne. Jazakallah. Alors,